Alors, je vais montrer des exercices de fitness émotionnel. L'idée avec le fitness émotionnel est vraiment de rentrer dans chacune des 6 émotions principales dont j'avais parlé. Colère, tristesse, peur, surprise, dégoût, joie. On peut les faire dans le sens que l'on veut. Moi, je trouve toujours plus agréable de terminer par la joie, mais voilà. Et pour rentrer dans ces différentes émotions, il y a différentes portes. Soit repenser à un moment de notre vie où on était vraiment, par exemple, en colère, une situation où on va vraiment ressentir à nouveau cette colère pour pouvoir l'exprimer pleinement et on va la vivre à fond. Au départ, je propose vraiment de commencer par faire des petits exercices, 30 secondes, dans chacune des émotions, ensuite 1 minute et on peut aller jusqu'à 5 minutes dans chaque émotion pour vraiment et se vider, évacuer toute l'émotion et les résidus émotionnels que l'on a en nous. Et on peut aussi s'amuser de le faire par rapport à une situation quelconque qui nous pose problème dans la vie. Ça nous permet aussi de pouvoir l'envisager dans les différents types d'émotions et donc les différents types de réactions que l'on peut avoir. C'est aussi un exercice qui peut être une tâche aussi très très intéressante. Donc la première proposition que je vais faire et porte d'entrée que je vais proposer d'utiliser est vraiment de repenser à un souvenir où on est vraiment en colère. On va revivre cette émotion à fond pour vraiment aller chercher cette colère dans les tripes, taper du pied, aller à fond dans la colère, la vivre pleinement. Une émotion que l'on peut prendre ou une situation. Repenser à un acteur dans un film est une deuxième porte d'entrée, un acteur ou un personnage célèbre ou un ministre ou que sais-je encore, ou une personne même que l'on connaît dans la vie courante et qui est toujours vraiment en colère. Moi, comme acteur de cinéma, j'aime bien, comme vous l'avez déjà remarqué, Louis de Funès, et revoir vraiment quand il est comme ça, et on va vraiment rentrer comme ça, imiter Louis de Funès. Non, vraiment aller dedans à fond. Possibilité, ou une autre version que je trouve très très amusante, qui fait un peu en même temps nourrir notre enfant intérieur. Ce sont différents personnages, différents rôles que l'on peut jouer par rapport à ça. Le premier, qui est un exercice qui a même un livre en lui-même tout seul, est l'exercice du tigre. Je suis vraiment pour qu'on aille rechercher toutes nos émotions dans notre corps, dans les tripes, par des mouvements. Ces mouvements vont vraiment nous permettre d'évacuer tous les résidus que l'on peut avoir qui se sont logés dans le corps. Tout le monde a un organe ou une région du corps qui est spécialisée pour aller encaisser tous les problèmes. D'où l'importance d'évacuer tout à travers le corps. D'ailleurs, on voit très fréquemment les problèmes psychosomatiques qui viennent se loger, qui sont effectivement entre autres aussi dus à des émotions stagnantes. La fluidité va vraiment aider pour laisser toutes les émotions libres. Toutes les émotions, comme je l'ai dit, sont bonnes. Donc, j'ai donné les différentes portes d'entrée et on va vraiment faire l'exercice avec la dernière porte d'entrée qui est plus amusante. Les autres, il suffit de trouver un moment dans la vie où on était extrêmement en colère, extrêmement triste, dans le dégoût, dans la peur, dans la surprise, dans la joie. Une deuxième porte d'entrée, la même chose, mais par rapport à un personnage politique, à un personnage grand littéraire, personne dans la vie ou personnage de la TV, par rapport à ça, un acteur. Et la troisième porte d'entrée que je vais montrer, ce sont des exercices physiques de personnages qu'on propose. On peut aussi faire les personnages de films, des personnages d'enfants, mais ici c'est des exercices physiques qui sont vraiment spécifiques par rapport à ça. Il y a la version HLM où on ne fait pas les bruits si on a peur de faire peur aux voisins, et la version normale orale où on va vraiment parler. Donc, le tigre pour la colère. On va imaginer qu'on est un tigre qui se balade comme ça dans la savane. Et on arrive au bout de notre territoire qu'on a été visité et on va marquer notre trace. On imagine qu'il y a un grand arbre qui va vraiment venir comme cela.
on va aller planter nos crocs bien haut et on va descendre bien bas. L'autre main. Et on finit par ce mouvement. Bon, je ne le fais pas trop fort. Comme vous entendez, il y a mes chiens qui réagissent. Et puis les voisins vont aussi se poser des questions. Mais comme j'ai dit, on peut aussi le faire avec la version HLM qui aide vraiment à ce moment-là pour aider. L'idée, c'est vraiment d'y aller et vraiment faire partir toute notre colère. On va vraiment rentrer dedans pour le faire. C'est super génial quand on le fait en groupe. C'est le premier exercice par rapport à la colère. Après, on se sent plein d'énergie et on secoue notre corps comme pour se remettre à zéro. J'ai senti la colère, je suis rentrée dans la colère, j'ai vécu la colère et je repasse au calme. Et pour ce faire, on se secoue un peu. On peut même imaginer qu'on a un canard qui a la petite goutte qui est vraiment sur son postérieur et on évacue. Le tout, c'est vraiment pour libérer toutes les contractions musculaires et un peu comme si on imagine un chien, là, il y a une goutte là qui va secouer un peu la goutte qui est sur sa patte. Donc voilà, revenu en neutre. On va passer maintenant, par exemple, à la tristesse. Et on va vraiment rentrer un peu comme par rapport à Calimero. À l'intérieur, la vie est trop injuste et on va vraiment aller ressentir la tristesse intérieurement et on va aller vraiment se renfermer sur soi, repasser. Calimero qui dit toujours la vie est vraiment trop injuste. Vraiment trop injuste et on va vraiment aller ressentir à l'intérieur cette tristesse. On va aller la chercher, la vivre à fond. Et ensuite, on va vraiment aller se secouer. Quand vous faites les exercices, vous pouvez passer aussi d'une méthode à l'autre. Peut-être repenser à un moment où vous étiez vraiment triste. Après avoir par exemple fait le tigre, comme on a fait, ça peut aussi fonctionner. On a fait la colère, la tristesse. Maintenant, on va passer au dégoût. Bien, voilà, comme je dis, on peut passer d'une méthode à l'autre. Par exemple, le dégoût. Vous pouvez imaginer un jour où vous avez marché en vous promenant sur une crotte, avec vos chaussures préférées qui étaient vraiment dégueulasses, que vous avez été mises là pour nettoyer au corps parce que c'était vraiment... Ou encore, une fois où en cuisinant, vous vous êtes trompé, vous avez mis du sel à la place du sucre et dans les pancakes, dans les gâteaux, tout ça c'est infect. Ou une autre présentation par rapport au dégoût, écraser un cafard. On voit vraiment ça, c'est... Et on peut vraiment aller tellement dans le dégoût qu'on va vraiment ressentir ça. On peut avoir par moment des envies de remettre. On peut vraiment aller jusque-là et... Après, on va vraiment évacuer à nouveau un peu par rapport à tout. On a fait la colère, la tristesse, le dégoût. Et boum, on peut faire la surprise de vraiment s'étonner comme ça, faire boum, repenser à un moment où on a eu une grande surprise. Les surprises ne sont pas négatives ou positives, ce sont simplement des surprises. Repense à ça et après on s'évacue, on évacue vraiment toutes les émotions. L'émotion de peur, par exemple. Donc l'idée là c'est le premier moment quand on est à peur, après on sort la langue et on évacue, on laisse la peur vraiment traverser dans le corps. On peut repenser vraiment à quelque chose qui nous fait vraiment très peur. Par exemple, oula, j'évacue en même temps. Moi, l'idée c'est de sauter en parachute, malgré que j'ai mon homme qui était paracommando, ça je ne ferai jamais des histoires comme ça. Mais vraiment, ressentir ça à l'intérieur et accepter toutes les réactions de notre corps peut avoir par rapport à la peur. Le rire qui peut venir
comme une émotion secondaire, comme j'ai eu un peu en parlant tantôt par rapport à la peur et l'idée de sauter en parachute, qui est un mécanisme de défense que l'on peut aussi avoir et ressentir. On lâche, on imagine et on se voit vraiment à l'intérieur de cela. Et avec tout ce que cela peut vraiment nous engendrer à l'intérieur. Je sens vraiment mes muscles, etc. par rapport à la peur qui sont vraiment en train de contracter. Il y a des personnes qui peuvent aller jusqu'à pleurer à cause de la peur, de crier par rapport à la peur. On accueille, on évacue, en accueillant, on accueille vraiment le tout. Et vraiment laisser nos réactions primaires par rapport à la peur, à n'importe quelle émotion, et la laisser évacuer comme on peut. Parfois on peut vraiment plonger dedans, parfois c'est un peu plus difficile, on prend son temps par rapport à chaque émotion. Mais ce nettoyage est super génial, en plus vous pouvez le faire avec les enfants. En même temps ça montre qu'on a toute liberté pour ressentir et vivre nos émotions. On a commencé par la colère, suivi de la tristesse, du dégoût, de la surprise, de la peur, et il nous reste la joie. Alors pour la joie, on peut s'imaginer par exemple qu'on a le sac du Père Noël qu'on va remettre et hop, un petit peu de joie, un petit peu de gaieté, un petit peu de bonheur et de la complicité, et on va vraiment s'amuser à distribuer lumière, amour, et on va s'amuser à lancer comme ça plein de choses positives. Ou on imagine qu'on a un ballon et tchouk, et hop, on l'envoie. Soit comme des cadeaux, soit comme des ballons, comme des bisous, de la lumière sous la forme que l'on souhaite. Ça, généralement, on peut aussi s'amuser à danser et vraiment se laisser aller par rapport à l'émotion de joie. Repenser à un moment dans la vie où on était vraiment super heureux. C'est vraiment toutes des choses que l'on peut vraiment faire et qui vont être très très agréables. Et on revient. Et ça, je trouve pas que c'est nécessaire d'aller au neutre, mais c'est comme vous le souhaitez. L'idée, c'est vraiment d'expérimenter chacune de ces émotions pour pouvoir passer de l'une à l'autre sans difficulté et d'avoir la fluidité dans les émotions. C'est vraiment ce qui est essentiel. Toutes les émotions sont bonnes, mais on doit pouvoir être fluide, rester de l'une à l'autre et ne pas figer et se contracter et garder à tout prix une émotion, mais vraiment pouvoir passer d'une émotion à l'autre. En profiter pleinement, on reste dedans et après on passe à la suivante. Et cet exercice va vous aider à supporter de plus en plus chacune des émotions et pouvoir rester dedans en se sentant à l'aise, passer de l'une à l'autre et tolérer que les personnes qui sont autour de vous soient aussi dans ces émotions et que ce ne soit aucunement un problème. Ok, tout simplement. Alors, comme petit bonus, je vais donner 2 autres exercices que l'on peut faire pour, par exemple, évacuer le stress. Un exercice que les enfants aiment bien, c'est l'exercice de l'ours, aussi version HLM ou version normale. On se penche en avant et on va faire toutes des grimaces en se secouant, en secouant notre corps pour évacuer tout le stress. Ou encore, on imagine ce coup-ci qu'on a un sac, mais c'est le sac du bûcheron. Et on prend les poutres et on jette chaque chose qui nous fait du mal. Et on va vraiment évacuer tous ces soucis que l'on a, comme si on balance des poutres, des bûches, ou ce qu'on veut sur le sol. Et c'est ça qui est vraiment essentiel. Ou encore, une autre que je prends, c'est le bûcheron. Il met sa bûche là, il a sa hache. Ça, je fais faire plus pour les hommes. Il a sa hache et il va vraiment aller frapper. Et on va vraiment aller mettre ses bras à fond et tirer. Vraiment comme ceci et en avant. Et on va tout évacuer comme ça. Un autre exercice aussi que vous pouvez faire par rapport à la colère. On va vraiment prendre un essuie, peu importe. Un essuie, une carpette ou quoi. Et on va aller mettre à nouveau nos bras comme ça et frapper. Donc par exemple, comme ça. Frapper. Comme ça. Et on va frapper à fond. On va là et on frappe
rage, la colère qu'on a par rapport à une situation. Comme ça, en évitant quand même l'étape de verre pour éviter de casser quoi que ce soit. On peut vraiment le faire en le faisant vraiment à fond comme ça, ou simplement, bon ben je ne l'ai pas sous la main immédiatement, on prend un coussin, simplement le coussin, et on va jeter à fond sur le sol. On le reprend, on le fait plusieurs fois. Ça permet à nouveau de tout évacuer, tout ce qu'on a dans le corps, ce qui nous aide à vider pleinement l'émotion, se sentir pleinement bien, sans rien casser, et ça le fait de manière saine et on ne garde pas tout à l'intérieur pour que ça ne se cristallise pas et qu'on ne devienne pas malade. Donc voilà un peu en gros par rapport aux exercices. S'il y a une question, comme d'habitude, n'hésitez pas, contactez-moi par SMS, WhatsApp, par mail, mettez un message sur ma messagerie, il n'y a aucun souci, j'y répondrai dès que possible. Bon exercice, j'invite vraiment les émotions à tout le temps, les exprimer autant que faire se peut, mais au moins cet exercice-ci, vous pouvez le faire relativement rapidement. J'invite vraiment à le faire tous les jours pendant 3 semaines. Et après, faites-le au moins une fois par semaine. Vous serez plus que surpris à voir à quel point ça vous aide d'évacuer les émotions qu'on engage et qu'on a tous les jours. Passez d'excellents exercices et amusez-vous bien en famille.